Option A, urgence géopolitique. Prophétie biblique en action. Iran, Israël, USA. L'évangile du 7 mars 2026 révélé. Option B, spiritualité pratique. Psaume de protection contre la guerre. Lecture Bible plus actualité Moyen-Orient 07-03-2026. Option C, longue durée. Bible et prophétie 2026. L'évangile de ce dimanche expliqué plus Iran vs Israël, ce que Dieu nous dit aujourd'hui. La paix vous soit donnée, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, 7 mars 2026, une date qui ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, alors que les missiles s'échangent entre Téhéran et Tel Aviv, alors que Washington brandit ses ultimatums, une voix ancienne nous appelle. Une voix qui a traversé 3000 ans de guerre, d'exil, de destruction et qui parle encore. Vous avez cliqué. Ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose de rare. Lire l'évangile de ce dimanche, oui, celui du 7 mars 2026, et voir ce que les Écritures nous disent aujourd'hui, maintenant, alors que le Moyen-Orient s'enflamme. Restez jusqu'au bout. Ce message pourrait changer votre perspective sur ce qui arrive et sur ce qui vous attend. Ouvrons la Bible. Ce dimanche, nous sommes dans le temps du carême. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus au désert. La tentation. Lecture lente avec pause. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. 3 tentations. Le pain, le corps, le spectacle, le pouvoir, les royaumes du monde, la domination totale. Mais regardez bien, Jésus ne nie pas le pouvoir des royaumes, il le refuse. Il dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras ». Pourquoi ce texte aujourd'hui? Parce qu'au Moyen-Orient, 3 puissances, l'Iran, Israël, les États-Unis, jouent exactement ce jeu ancien. Le pain de la sécurité, le spectacle de la force, la promesse de dominer l'autre. Et nous sommes témoins, mais pas impuissants. Avant d'aller plus loin, protégeons nos cœurs. Le psaume 91, le psaume des combattants de la foi, des gardes frontières de l'âme. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu dont je suis sûr. Écoutez bien, tu ne craindras ni l'effroi de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Des flèches ou des missiles, le principe est le même, la peur est la même, mais la promesse aussi. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de guerre, il dit que vous traverserez. C'est différent, c'est plus fort. Maintenant, regardons ce qui se passe, pas comme des analystes politiques, comme des lecteurs de signes. L'Iran, la République islamique, un empire qui se réclame de la justice divine pour dominer. Comme la 3e tentation de Christ, je te donnerai tout cela si tu te prosternes. L'Iran veut l'hégémonie régionale, il utilise la religion comme arme de pouvoir. Jésus a refusé, l'Iran accepte, le résultat, des missiles, des milices, du sang. Israël, le peuple élu, revenu sur sa terre après 2000 ans, une promesse tenue. Mais regardez Matthieu 4 encore. Satan emmène Jésus au sommet du temple et dit « Jette-toi, les anges te porteront ». Israël est tenté par la sécurité absolue, par la force aveugle. Nous sommes invincibles, mais aucune muraille n'a jamais arrêté la colère de Dieu quand le cœur s'endurcit. Les États-Unis, le dernier empire, celui qui offre le pain et les jeux, transforme ses pierres en pain. L'Amérique promet la prospérité, la démocratie, la paix par les armes. Mais regardez l'histoire. Du Vietnam à l'Irak, de l'Afghanistan à Gaza, le pain devient poison. 3 tentations, 3 puissances, 3 échecs répétés. Et nous sommes là, devant nos écrans, impuissants et pourtant appelés. Parce que l'évangile d'aujourd'hui ne donne pas de solution politique, il donne une posture spirituelle. Ne pas céder à la peur, c'est la première tentation que nous subissons. Si tu n'es pas avec Israël, tu es antisémite. Si tu critiques l'Iran, tu es islamophobe. Si tu doutes de l'Amérique, tu es naïf. Non, nous sommes avec le Christ, au désert, en silence,
en prière. Respirez avec moi 3 fois. Seigneur, donne-nous la sagesse de voir sans condamner. Donne-nous le courage d'aimer sans parti pris. Donne-nous la foi de croire que ta paix surpassera nos guerres. Vous êtes encore là, merci. Ce que je vous demande maintenant n'est pas politique, c'est spirituel. Priez pour Téhéran, oui. Priez pour Jérusalem, oui. Priez pour Washington, oui. Priez pour les familles qui enterrent leurs enfants ce soir, des 2 côtés des frontières. Et abonnez-vous à cette chaîne, pas pour moi, pour vous, parce que nous allons continuer à lire la Bible ensemble chaque dimanche et à voir ce que Dieu dit dans le chaos du monde. Activez la cloche, partagez cette vidéo à quelqu'un qui a peur ce soir. Laissez un commentaire. Quelle partie de ce message vous a touché? Et demain matin, relisez Matthieu 4 seul, 5 minutes. Voyez ce qui vous parle. Que la paix du Christ soit avec vous. À dimanche prochain.